Offert au grand dieu de Samothrace après une victoire navale, le monument de la victoire de Samothrace, composé de la statue de la déesse Hellé Niké et d'une base en forme de proue de navire, a été découvert en 1863 par le diplomate Charles Champoiseau, dans le sanctuaire de l'île de Samothrace, au nord de la mer Égée. Comptant parmi les œuvres les plus célèbres du musée du Louvre, aux côtés de la Joconde et de la Vénus de Milo, la victoire de Samothrace s'offre une nouvelle jeunesse après 1 an de restauration. Voici une victoire qui n'est pas celle d'une victoire historique et artistique, mais celle d'une victoire scientifique. La victoire de Samothrace est un monument qui a été découvert sans inscription, sans sa dédicace, comme disaient les anciens, et aucun témoignage littéraire n'en parle par ailleurs. Donc c'est un document relativement muet dans un sens. On sait l'endroit où il était installé, c'est déjà significatif, mais on est obligé d'être prudent. Alors on raisonne par déduction. C'est une victoire posée sur un bateau, donc probablement une victoire navale. Le bateau sort d'un atelier rhodien, il est possible que ça ait son importance. Les Rhodiens avaient une flotte importante, donc pourquoi pas une victoire de la flotte rhodienne. Et dans ces cas-là, on regarde la liste des victoires rhodiennes. Par ailleurs, on regarde le style de la statue en soi, 3e ou plutôt 2e siècle avant Jésus-Christ, donc on compare avec les victoires rhodiennes du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est par déduction qu'on en arrive à la victoire des Rhodiens à Sidée et Myonyssos en 190 avant Jésus-Christ. Mais c'est une hypothèse parmi d'autres. Autre mystère autour de la statue, celui de son commanditaire n'est à ce jour pas encore élucidé, même s'il existe quelques éléments de réponse. Alors le commanditaire, c'est un peu la question. Donc peut-être les Rhodiens, parce que les Rhodiens dirigeaient la flotte la plus importante, ou l'une des flottes les plus importantes en Méditerranée à l'époque hellénistique. Or c'est un monument de l'époque hellénistique. Et la base en forme de bateau est en marbre rhodien et elle est typique des ateliers rhodiens. Les Rhodiens ont construit d'autres bases de même forme qui sont aujourd'hui conservées à Rhodes. Donc il est possible que ce soit ça l'indice. Après, les Rhodiens étaient alliés avec d'autres grandes puissances comme Pergame, qui en plus animait des ateliers de sculpture très dynamiques, donc ça peut avoir un sens, et Rome. Donc la question c'est de savoir si c'est une dédicace des Rhodiens seulement ou des Rhodiens et des Pergaméniens, et pourquoi pas des Rhodiens, des Pergaméniens et des Romains. La prudence consiste à dire qu'on n'en connaît pas le nom. On pourrait toujours être tenté de citer quelques grands noms de la sculpture grecque. Alors c'est pas Phidias parce que c'est pas le bon siècle, c'est pas Praxitèle, c'est pas Lysie parce que c'est toujours pas le bon siècle. Mais pour l'époque hellénistique, c'est plus difficile de dire parce que moins de sculpteurs se sont imposés par leur nom. Constituée d'une base de 30 tonnes pour une hauteur de 5 mètres, la victoire de Samothrace est un monument complexe dont la statue, réalisée en 6 parties, s'impose comme un chef-d'œuvre de la sculpture grecque. Ce qui caractérise la victoire de Samothrace, c'est que c'est un morceau de bravoure de la sculpture hellénistique et plus particulièrement de ce qu'on appelle le grand genre ou le baroque hellénistique. C'est une représentation de la victoire saisie dans un instantané au moment où elle pose le pied sur la proue d'un navire. Donc c'est un moment arrêté. C'est pas si fréquent dans l'art grec. Par ailleurs, c'est une démonstration de force. Elle avait un bras avancé vers l'avant, ses ailes battent vers l'arrière, tout son corps fend l'air et la draperie accompagne ce mouvement. Le manteau bouillonne, claque au vent, il ne tient que par la force du mouvement alors qu'il s'est détaché. La tunique, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus diaphane. Elle épouse pratiquement les courbes assez sensuelles de la divinité. Elle révèle par exemple le nombril sur le ventre. Il y a donc un effet de contraste entre le bouillonnement du manteau d'une part, encore une fois qui ne tient que parce que l'œuvre est fortement en mouvement, et puis la sensualité du drapé mouillé de la tunique. Et ce sont ces effets à la fois de dynamisme, de mouvement, d'instantané, de contraste entre différents types de drapés qui font la force de l'œuvre. Par ailleurs, les ailes en elles-mêmes sont un tour de force. Ce sont des ailes en complet porte-à-faux, donc qui tiennent grâce à l'ingéniosité de la technique du sculpteur, et elles sont particulièrement réalistes, c'est-à-dire qu'elles sont duveteuses, légères, broussailleuses, et ça aussi, ça participe à la réussite de l'œuvre. Si la grande restauration de 2013-2014 dévoile la splendeur des teintes de marbre, elle a également permis de déceler de nouvelles informations sur la conception et le décor du monument. Il a ainsi été possible de révéler une des couleurs dans laquelle la sculpture était peinte. On a fait venir expressément de Londres un chercheur italien qui, lui, sait, grâce à une technique particulière qui s'appelle la luminescence infrarouge, repérer un type de couleur, le bleu,
Sa technique nous permet de voir que le bleu, mais c'est déjà ça, et y compris le bleu quand il est invisible à l'œil nu. Donc on a fait l'enquête avec lui pendant 3 jours. Tout le monument a été passé, encore une fois, en revue. Et on a trouvé des traces de bleu, invisibles à l'œil nu, au bas du manteau. Donc on sait que le bord du manteau de la Victoire était souligné d'un galon bleu. Et on a trouvé aussi du bleu sur les ailes, mais les pigments sont là beaucoup plus diffus. Donc on ne peut pas dire que les ailes étaient certainement bleues. Elles étaient peintes à base de bleu et d'autres choses, un mélange de bleu et d'autres choses. Donc elles pouvaient être bleu clair, vert, violet. Bon, ça dépend de ce qui rentrait dans la composition de la polychromie pour ce qui concerne les ailes. La récente restauration a également permis d'apporter plus de cohérence au monument. C'est ainsi qu'après de longues concertations, il a été décidé de retirer un bloc moderne installé entre la statue et le bateau en 1930. Aujourd'hui, enfin, à nouveau, la Victoire atterrit directement sur le pont d'un navire. Et vraiment, visuellement, ça change beaucoup les choses. Par ailleurs, la statue est en marbre de Paros, c'est un marbre clair, c'est un marbre blanc, alors patiné avec les siècles. On a bien sûr respecté cette patine, mais c'est un marbre clair. Alors que le bateau est en marbre gris veiné, en marbre de Lartos. Le monument s'était encrassé, les restaurations anciennes du 19e siècle avaient jauni, c'est assez fréquent. Le monument avait été restauré plusieurs fois et on avait pratiqué ce qu'on appelle des retouches couvrantes. Donc une partie du marbre n'était plus visible. Et toutes ces retouches faisaient qu'on ne voyait plus la différence. On ne voyait plus déjà le matériau, le marbre. On ne voyait presque plus la différence entre le marbre de la statue et le marbre du bateau. En nettoyant les deux, et tout en respectant les traces de polychromie et la patine des siècles, on a bien sûr pu remettre en évidence le fait qu'il y a un contraste évident entre le marbre de Paros et le marbre de Rhodes. Et alors on a fait quelques heureuses découvertes. Ça, c'est la joie des archéologues et des restaurateurs. Nous avions dans nos réserves plusieurs fragments et on a fait ce qu'on appelle le jeu des raccords. Alors, la plupart du temps, on en fait peu et là, on a eu beaucoup de chance. On a beaucoup travaillé, je ne sais pas. On a réussi à remettre en place une très belle plume au sommet de l'aile gauche, 3 plis sur la tunique de la sculpture et 19 fragments sur le bateau. Autrement dit, on a gagné plusieurs centimètres de Victoire de Samothrace et ça, c'est inestimable. Et comme le diable est dans le détail, on notera que l'escalier d'Aru, celui-là même qui mène au pied de la Victoire de Samothrace, a été également rénové pour l'occasion. Une preuve de plus que dans cette restauration, rien n'a été laissé au hasard.